Saviez-vous que le prophète nous a formellement interdit de visiter cet endroit qui est maintenant devenu touristique? Écoutez cette histoire. Elle est vraiment incroyable et impressionnante. Al-Ula est une ville située au nord-ouest du royaume d'Arabie Saoudite. Son histoire remonte à l'époque pré-islamique. Elle est connue pour ses structures anciennes et ses sites bien préservés. Cependant, cette abondante richesse naturelle de la région était aussi très fertile et a conduit les riches parmi le peuple à devenir arrogants et cruels. Le prophète envoyé à ce peuple fut alors chargé de les guider vers Allah, comme l'indique le Coran. Et rappelez-vous quand il vous a donné des successeurs après les Had et qu'il vous a établis sur la terre pour y prendre des palais dans les plaines et tailler des demeures dans les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne commettez pas de désordre sur la terre en faisant le mal. Cependant, au lieu d'accepter son message, ils le mirent au défi d'accomplir un miracle pour prouver sa prophétie. Ils lui demandèrent de faire sortir un chameau des rochers environnants. Le messager d'Allah pria, et un miracle se produisit. Une chamelle apparut miraculeusement parmi eux. Certains crurent en la prophétie, mais la grande majorité la refusa, et un groupe d'entre eux complota pour tuer la chamelle. Le prophète les mit en garde contre l'immense menace qu'ils prenaient en s'attaquant à cette chamelle, mais ils la tuèrent. C'est alors que le châtiment d'Allah s'abattit sur eux. Pendant leur sommeil, un tremblement de terre et un cataclysme les saisirent au milieu de la nuit, et aucun d'entre eux ne se réveilla. Comme le dit la sourate numéro 7, verset 78, les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors le prophète se détourna d'eux et dit, « Ô mon peuple, je vous avais transmis le message de mon Seigneur. » Le grand cataclysme qui s'est produit il y a des milliers d'années a également affaibli la couche protectrice souterraine de la Terre. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert un énorme trou dans la couche d'ozone de l'atmosphère juste au-dessus de cette zone détruite. Cette situation expose la région à un risque élevé de tremblements de terre, de diverses maladies de la peau, de cancers et de tempêtes naturelles. Lorsque le prophète Mohammed, paix sur lui, est passé par cet endroit en se rendant à la bataille de Tabouk, il l'a spécialement indiqué à ses compagnons. Il leur ordonna de boire de l'eau uniquement au puits utilisé par le chameau du prophète et leur interdit de manger ou de boire quoi que ce soit provenant de cette région en les exhortant à la traverser rapidement. Il craignait que s'il permettait aux musulmans de visiter la ville, ceux-ci pourraient être influencés par le culte des idoles et risqueraient de s'écarter des véritables enseignements de l'islam. Pour éviter ce risque, le prophète Mohammed interdit aux musulmans de se rendre à Al-Ula. Il promulgua un décret enjoignant à tout musulman de ne pas entrer dans la ville ni de visiter le temple d'Allah. De plus, il avertit ses compagnons que les habitants de cette cité avaient des pratiques considérées comme contraires aux enseignements de l'islam. Par conséquent, ils devaient éviter toute association avec les habitants de la ville. L'interdiction de visiter Al-Ula peut sembler radicale, mais elle avait un but important: protéger la foi des musulmans des influences extérieures susceptibles de lui nuire. Le prophète, paix sur lui, comprenait l'importance de la fermeté dans la foi et les risques potentiels de s'écarter des vrais enseignements de l'islam. Il savait que les musulmans devaient être protégés de toute influence qui pourrait les faire dévier de leur religion. L'interdiction d'Al-Ula nous enseigne également une leçon importante: l'importance de la loyauté et de l'obéissance aux enseignements du prophète, que la paix soit sur lui. Les musulmans doivent suivre les conseils du prophète et adhérer aux principes. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe de nombreux dangers qui peuvent détourner les musulmans des enseignements de l'islam. Le monde moderne est plein de tentations qui peuvent détourner l'attention des musulmans de leur foi. Cependant, l'interdiction d'Al-Ula est une leçon intemporelle qui s'applique encore aujourd'hui. Nous devons toujours rester fidèles aux enseignements de l'islam et éviter toute activité ou pratique allant à l'encontre de ces enseignements. En conclusion, cette histoire nous rappelle qu'Allah est tout et qu'il faut à tout prix nous rapprocher de lui, car sans lui, nous n'avons aucun protecteur, peu importe notre niveau de civilisation, de savoir ou autre. Sans Allah, nous ne sommes rien. J'espère que cette vidéo vous a été profitable et bénéfique. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire si la vidéo vous plaît. Que qu'Allah nous protège tous.